Combien de fois avez-vous senti votre dignité s'effriter pour maintenir une paix illusoire? Combien de fois avez-vous troqué votre temps, vos valeurs, contre l'approbation éphémère d'une femme ou d'un groupe? La vérité est simple, l'homme moderne souvent négocie son respect, il le met aux enchères, espérant que la soumission lui apportera l'affection. Ce qu'il obtient en retour, c'est le mépris. Il est perçu comme faible, car il n'a pas de limite définie. Le monde, et particulièrement les femmes, ne respectent pas l'homme qui n'a pas de frontières claires. Ils testent. C'est un mécanisme psychologique et évolutif. Votre incapacité à dire non n'est pas de la gentillesse, c'est le signal que votre temps et votre personne sont sans valeur. Le respect n'est pas donné, il est commandé par la cohérence de votre caractère. Nous allons voir ensemble les 7 lois que l'homme de valeur applique, non pas pour dominer, mais pour s'honorer. La première loi est la souveraineté du temps. Votre temps est votre vie. Si vous le donnez sans discernement, vous donnez votre vie. Sénèque l'a dit, ce n'est pas que nous ayons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Un homme respectable ne se rend pas disponible à la minute. Il planifie, il a une mission. Si elle vous appelle à 20h pour un rendez-vous à 20h30, vous répondez calmement. J'apprécie, mais j'ai des engagements ce soir. Je suis libre mercredi. C'est le calme qui établit la loi, pas la colère. La deuxième loi est la primauté de la mission. Votre but dans la vie est votre ancre. L'énergie masculine est intrinsèquement liée à la poursuite d'un objectif significatif. Si une femme exige que vous abandonniez vos entraînements, votre travail essentiel ou votre développement personnel pour elle, elle teste si elle peut devenir votre centre. La réponse doit être « Ma mission est non négociable. Je t'invite à y participer, mais elle ne sera jamais remplacée. » C'est votre concentration qui vous rend intéressant. Ne la sacrifiez pas. La troisième loi est l'intégrité avant le confort. Vous devez connaître vos valeurs morales fondamentales et les défendre. Si vous détestez le bavardage inutile, ne vous forcez pas à y participer. Si vous valorisez l'honnêteté, confrontez calmement le mensonge ou l'hypocrisie. Marc Aurèle nous rappelle « Ne perds plus de temps à discuter de ce que doit être un homme bon. Sois-le. » Vos actions doivent refléter votre identité, même si cela crée une friction temporaire. Le confort à court terme est l'ennemi du caractère. La quatrième loi est la loi de la confrontation calme. Quand une limite est franchie, l'homme faible explose, se victimise ou se tait. L'homme fort constate le fait sans émotion. Si elle est en retard de 30 minutes sans prévenir, vous ne criez pas. Vous dites « J'ai attendu 30 minutes. Mon temps est précieux. Si cela se reproduit, nous devrons réévaluer nos engagements. » La fermeté sans fureur est le sommet de la force. L'émotion est le signal que l'on a perdu le contrôle interne. La cinquième loi est le sanctuaire de l'espace. Un homme a besoin de son espace, physique et mental, pour se ressourcer, réfléchir et planifier. Ne permettez pas l'intrusion constante dans votre vie privée ou vos activités solitaires. Si elle appelle 10 fois pendant votre séance de sport ou votre heure de lecture, vous lui enseignez qu'elle est plus importante que votre discipline. Établissez des heures où vous êtes injoignable. Non, pas pour la punir, mais pour vous honorer. La sixième loi est la norme de réciprocité. L'homme qui donne sans recevoir de respect ou d'effort en retour est un mendiant, pas un partenaire. Vous ne devez pas la supplier pour son attention ou son affection. Si l'effort n'est pas égal, l'engagement diminue. Épictète nous conseille, ne cherchez pas à ce que les événements arrivent comme vous le voulez, mais à vouloir qu'ils arrivent comme ils arrivent, et votre vie sera sereine. Acceptez la réalité de l'échange. Si elle ne respecte pas les lois, vous devez accepter la conséquence, la distance. La septième loi est la finalité de la sortie. La loi la plus importante est de savoir que vous êtes prêt à partir si les 6 premières lois sont systématiquement violées. Votre respect de vous-même doit être plus puissant que votre attachement à l'issue, qu'il s'agisse d'une relation, d'un emploi ou d'une amitié. C'est la preuve ultime de votre valeur. Un homme qui a peur de perdre est déjà perdu.
Si vous êtes prêt à marcher loin de ce qui ne vous sert plus, vous êtes inébranlable. Ces lois ne sont pas des tactiques de manipulation, ce sont des principes de vie. Elles n'exigent pas que vous soyez agressif, mais que vous soyez cohérent. La cohérence est le langage du respect. Ne vous préoccupez pas de la réaction qu'elles provoqueront chez les autres. Certaines personnes partiront. C'est le prix que l'on paie pour la liberté et la dignité. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez, votre propre comportement. La dignité n'est pas un cadeau, c'est la récompense de l'autodiscipline. Commencez aujourd'hui à honorer votre temps, votre mission et votre caractère. C'est ainsi que l'on devient l'homme respecté, l'homme inébranlable, l'homme libre. Vivez selon votre propre constitution intérieure, c'est le seul chemin.